Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous présente les produits que j'aurai besoin pour ce tuto. Un top coat sans résidus, un gel peinte noir, un gel auto-égalisant clear, vous pouvez utiliser un non auto-égalisant. Pour la décoration et l'incrustation des nacres. Pour la couleur, j'ai décidé de prendre le numéro 535 de chez Vasco. C'est un joli bleu nuit avec plein de paillettes à l'intérieur. Donc je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, il est vraiment très joli. Je vais avoir besoin de paillettes. Ici, ce sont des paillettes en flacon que j'ai pris sur Shein et les reflets sont super jolis. Surtout en incrustation comme je vais faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est super beau. J'aurai besoin d'un autre gel, toujours de chez Vasco, dans la gamme sans émai, et c'est un gel auto-égalisant. C'est la couleur Shimmer Pink avec plein de paillettes à l'intérieur, j'aime beaucoup ce gel. J'aurai besoin de Pop-Its. Ici ce sont des Pop-Its que j'ai pris sur Amazon parce que je voulais absolument tester cette forme et je les voulais rapidement. Donc je suis un petit peu déçue parce que ça taille vraiment petit et je pense que je vais aller voir sur AliExpress si je trouve la même forme mais qui taille grand. Sachant que moi j'ai la plaque quand même assez petite, donc ça reste petit, mais voilà, je voulais tester absolument et finalement ça taille petit. Et pour terminer, j'aurai besoin de patchs vu que je vais faire un reverse, ça fait longtemps, et donc pour ça j'ai pris mes patchs en silicone un petit peu arrondi au niveau de la pointe vu que ça va être une forme amande que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, et bien évidemment tous les produits seront laissés en barre d'infos. Du coup c'est parti, je commence par prendre mon patch. Ici j'ai pris la même taille que le Pop-Its. Je viens le placer à l'intérieur de mon Pop-Its et je voulais vous montrer aussi qu'on peut très bien coller le patch sans colle parce que ça tient très bien vu que le silicone ça adhère très facilement avec le plastique du Pop-Its, donc ça tient très bien. Alors moi je préfère coller parce que j'aime bien quand ça reste en place. Ça évite les bavures, les petits défauts parce que moi je suis très perfectionniste et j'aime bien quand c'est parfait. Du coup c'est pour ça que je viens le coller avec le top coat cette fois-ci, pas la base, parce que le top coat est beaucoup plus fin et beaucoup plus fluide, donc du coup ça fait moins de bulles. Donc ici je chasse toutes les petites bulles d'air, je ne laisse aucune bulle d'air en fait, hein. Comme ça au moins c'est parfait. Et après avant d'appliquer le gel, je ne serai pas obligée de retirer la couche de top coat. Je retourne ensuite mon Pop-Its pour voir si c'est bien droit, si c'est bien symétrique, surtout au niveau du sourire, au niveau des points de sortie en haut pour le sourire, parce que si c'est pas symétrique ça va pas être joli. Donc je regarde bien et une fois que c'est bien symétrique partout, je mets à catalyser. Une fois catalysé, je viens prendre mon gel peinte noir et je vais l'appliquer à l'aide d'un petit pinceau liner. Je vous conseille de prendre un petit pinceau liner pas trop long pour avoir plus de précision. Et pour être un peu plus à l'aise dans mes mouvements, je vais pincer mon Pop-Its, comme ça ne gêne pas parce que déjà avec les gants c'est compliqué. Donc j'ai pincé et puis c'est parti. Je prélève un petit peu de gel peinte avec mon pinceau liner et je viens appliquer mon gel peinte noir contre mon patch, vraiment contre le patch pour avoir vraiment le sourire plus foncé et beaucoup plus joli. Donc là on vient vraiment, je viens vraiment appliquer le gel peinte noir au niveau du sourire. Si jamais ça dépasse, pas de panique, vous prenez un coton-tige ou votre pâte bâtonnet de buis et vous retirez tout ça et puis voilà. Donc là je vais pas dégrader, je laisse comme ça, je regarde un petit peu partout et si c'est bon je mets à catalyser. Alors pour l'incrustation, je vais d'abord appliquer une couche de gel clear. Donc ici, j'ai décidé de prendre un gel auto-égalisant parce que comme ça, au moins, ça s'égalise, ça se lisse tout seul. Il n'y aura pas de bosse parce que je vais faire une incrustation. Donc voilà, pour que ça soit plus fin au niveau du résultat, en gros. Donc là, j'applique une couche assez épaisse, pas trop fine non plus, pour pouvoir bien protéger mes incrustations
incrustations. Une fois que c'est bon, je ne catalyse pas, je viens placer mes nacres. Donc j'ai choisi des nacres avec des reflets un peu bleu, vert, blanc. Enfin, plein de reflets, et je le place au milieu de mon bord libre. Donc bien évidemment avec le Pop-It on travaille à l'envers, donc on n'oublie pas de retourner pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc ici c'était pas bien centré, du coup je recentre tout ça et ensuite je vais catalyser 120 secondes. Je viens ensuite prendre mon VSP 535, le bleu nuit avec plein de paillettes, et je vais venir l'appliquer au niveau de mon sourire tout en le dégradant tout doucement vers mes nacres en fait, sans trop aller jusqu'au bout de l'ongle. J'essaie de m'appliquer, je mets vraiment partout, j'oublie aucune partie, parce que si j'oublie des parties en fait ça va faire des trous et je vais devoir rattraper à la fin, donc ce n'est pas du tout le but hein. Mais voilà, ça peut arriver, mais si on peut s'appliquer dès le départ, comme ça au moins il n'y a pas de défaut. Donc là je n'oublie pas, surtout au niveau des points de sortie de mon sourire, j'applique vraiment jusqu'en haut, comme ça au moins c'est parfait. Ensuite je vais venir le dégrader tout doucement. Donc ici ce qui est bien, c'est que le bleu en fait il va se dégrader tout seul à l'aide du gel clear, le résidu. Il y a le petit résidu collant qui va aider au dégradé. Ensuite je viens appliquer directement mes paillettes, je n'ai pas catalysé mon bleu pour pouvoir bien dégrader les deux couleurs ensemble. Donc ici j'applique mes paillettes sur la partie restante et ensuite j'essaye de les dégrader ensemble, de les mélanger. Donc je retourne toujours mes Pop-Its pour voir ce que ça donne de l'autre côté et ensuite j'essaye d'arranger pour avoir un résultat un peu plus joli sans démarcation. Une fois que le résultat me plaît, bah, je vais venir catalyser toujours 120 secondes pour que toutes les matières soient bien catalysées. Je viens ensuite retirer mon patch et ça se retire très facilement, et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas le résidu collant vu que c'est le top coat. Du coup bah, le patch on le range directement, ça colle pas et c'est pas sale, donc ça c'est parfait. Donc là comme il n'y a pas de bulle, du coup je n'ai pas enlevé la partie top coat, j'ai directement appliqué mon gel, et ici c'est le gel, le Shimmer Pink de chez Vasco dans la gamme sans émar. Et dans cette vidéo je ne vous ai pas montré le moment où j'ai placé le Pop-It sur mon ongle, vu que cette vidéo je l'ai faite quelques jours après avoir fait ma pause. Donc là mes mains sont déjà faites et j'ai posté la photo sur Instagram, et suite à ce post là en fait j'ai reçu pas mal de messages concernant les étapes, le protocole de la pose en fait hein, c'est-à-dire au niveau des incrustations. Du coup je me suis dit je vais faire une vidéo des étapes au niveau de l'incrustation en fait hein. Donc c'était juste une vidéo focalisée sur la déco de la pose. Donc voilà, si jamais vous voulez voir comment je pose, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, j'ai déjà pas mal de vidéos où on voit comment je procède en fait. Donc voilà, ici c'est la partie le plus satisfaisant parce que là on découvre en fait les incrustations quand on applique le top coat, et ça c'est juste génial. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo assez courte vous plaira et je vous dis à très bientôt. Bye!